Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je te souhaite la bienvenue en cette nouvelle matinée que Dieu nous a offerte. Aujourd'hui, je veux t'accompagner dans une prière spéciale, fondée sur Matthieu chapitre 6, verset 33. Cette parole qui révèle le secret d'une vie épanouie et bénie. Combien de fois nous réveillons-nous avec l'esprit agité par les soucis du quotidien, les responsabilités qui nous pressent, les inquiétudes qui semblent grandir à chaque lever du soleil. Mais il existe un chemin différent, une sagesse éternelle qui transforme notre manière de commencer chaque journée. Quand nous choisissons de mettre Dieu en premier lieu, avant toute autre préoccupation, quelque chose de merveilleux se produit dans notre âme. Cette prière du matin deviendra ton refuge, ton ancre spirituelle qui t'orientera vers les promesses que notre Père Céleste a préparées pour toi. Écris dans les commentaires « Dieu en premier » pour que nous formions ensemble une communauté de foi et d'espérance mutuelle. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce moment sacré, car aujourd'hui, tu découvriras comment chercher d'abord le royaume de Dieu transforme radicalement notre perspective et attire ses bénédictions sur notre chemin. Prépare ton cœur pour recevoir la paix qui dépasse toute compréhension et la certitude que tu ne marches jamais seul. Commencer la journée avec Dieu en cherchant d'abord son royaume n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est un principe fondamental qui réorganise toutes nos priorités. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous enseigne « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse révolutionnaire nous montre que lorsque nous alignons notre cœur avec les priorités célestes, notre Père prend soin de tous nos besoins terrestres. L'oration d'Amoyen devient ainsi le moment où nous réaffirmons cette alliance sacrée, où nous choisissons consciemment de placer les valeurs éternelles avant les préoccupations temporaires. C'est dans cette attitude de recherche sincère que nous découvrons la paix véritable. Celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation intime avec le Créateur. Mettre Dieu en premier lieu signifie lui offrir les premières pensées de notre journée, les premiers battements de notre cœur éveillé. Le contexte de cette parole de Jésus révèle une vérité profonde sur la nature humaine et les inquiétudes qui nous assaillent. Dans les versets précédents, il nous parle des soucis concernant la nourriture, les vêtements, les besoins matériels qui peuvent consumer notre paix intérieure. Mais Jésus nous rappelle que notre Père Céleste connaît tous nos besoins avant même que nous les exprimions. Cet oração d'Odia devient alors un acte de foi radical, où nous choisissons de faire confiance à sa providence plutôt qu'à nos propres efforts. Regardez les oiseaux du ciel et les lys des champs, nous dit Jésus. Ils ne s'inquiètent pas et pourtant, ils sont nourris et vêtus avec une beauté que Salomon n'a jamais égalée. Combien plus précieux sommes-nous aux yeux de notre Père? Commencer le jour avec cette certitude transforme notre perspective et libère notre âme de l'anxiété paralysante. Chercher premièrement le royaume de Dieu implique un changement radical de mentalité, une conversion quotidienne de nos priorités. Cela signifie que dans chaque décision, dans chaque plan, dans chaque rêve, nous nous demandons d'abord « Que veut Dieu ? Comment puis-je honorer sa volonté ?» Cette attitude transforme notre prière matinale en un dialogue intime où nous remettons non seulement nos besoins, mais aussi nos ambitions et nos désirs entre ses mains aimantes. Le roi David l'avait compris quand il écrivait dans le psaume chapitre 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand notre plus grand plaisir devient de chercher Dieu et sa justice, nos désirs s'alignent avec sa volonté parfaite. Cette oração d'Amoyen devient ainsi le terreau fertile où germent les bénédictions que Dieu a préparées pour nous depuis l'éternité. C'est dans cette recherche quotidienne que nous découvrons que ses plans dépassent infiniment nos attentes les plus audacieuses. Prions. Seigneur, en cette nouvelle matinée que tu nous accordes dans ta grâce infinie, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants et des esprits ouverts à ta volonté parfaite. Nous choisissons consciemment de commencer cette journée en te cherchant en premier, avant toute autre préoccupation, avant toute autre priorité.
Tu nous as enseigné par ton Fils bien-aimé Jésus que quand nous cherchons premièrement ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nécessaires à notre bien-être nous sont ajoutées par surcroît. Cette promesse remplit notre âme d'espérance et notre cœur de paix. Nous reconnaissons, Père, que sans ta direction, nos efforts sont vains, mais avec toi, même les plus petits pas deviennent des victoires éclatantes. Que cette prière du matin soit le fondement sur lequel nous construisons cette journée, la boussole qui oriente chaque décision, chaque parole, chaque action vers ton cœur aimant. Nous te remettons nos inquiétudes, nos projets, nos rêves, et nous déclarons que tu es le Seigneur souverain de notre existence. Aide-nous à marcher dans cette vérité libératrice aujourd'hui. Père Céleste, nous te présentons nos familles en cette matinée nouvelle. Que chaque foyer soit un reflet de ton amour et de ta paix. Bénis nos enfants partout où ils se trouvent, à l'école, dans leurs activités, dans leurs relations d'amitié. Que ta protection les enveloppe comme un manteau et que ta sagesse guide leur jeune cœur. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui espèrent cette bénédiction, nous te demandons de consoler leur attente et de leur donner la patience nécessaire pour ton timing parfait. Que cette oraison d'Oudia touche chaque membre de nos familles avec ton amour transformateur. Aide les parents à éduquer avec grâce et fermeté, que les époux s'aiment avec la tendresse que tu nous démontres chaque jour. Où il y a des conflits, apporte la réconciliation. Où il y a de l'incompréhension, verse ta lumière. Où il y a de la distance, restaure l'intimité. Que nos maisons deviennent des sanctuaires où ton nom est honoré et où l'on peut expérimenter un avant-goût du ciel. Que mettre Dieu en premier lieu soit la règle d'or qui gouverne chaque relation familiale et chaque décision prise. Seigneur Tout-Puissant, nous élevons devant toi nos vies professionnelles et nos responsabilités quotidiennes. Que notre travail soit un acte d'adoration, une expression de la créativité que tu as placée en nous. Pour ceux qui cherchent un emploi, nous te demandons d'ouvrir les portes appropriées selon ta volonté parfaite. Que les entretiens se déroulent avec faveur et que les compétences soient reconnues par les bonnes personnes. Dans nos environnements de travail, aide-nous à être des témoins silencieux de ton caractère, montrant l'intégrité, la compassion et l'excellence en toutes choses. Que cette prière matinale nous rappelle que nous ne travaillons pas seulement pour des superviseurs terrestres, mais pour toi qui vois tout et récompense justement. Bénis nos finances, Père, que nous apprenions la gestion sage, la générosité joyeuse et la contentement en toutes circonstances. Où il y a des difficultés économiques, apporte des solutions créatives et des ressources inattendues. Que notre confiance soit placée en toi, notre pourvoyeur fidèle, et non dans la force de nos bras. Dieu de miséricorde, nous te présentons notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Touche de ta main guérisseuse tous ceux qui souffrent en ce moment, que ce soit dans des hôpitaux, à domicile ou en silence dans leur cœur. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leurs pensées et leurs sentiments dans le Christ Jésus. Pour ceux qui accompagnent des proches malades, donne-leur des forces renouvelées et la certitude qu'ils ne portent pas ce fardeau seuls. Que cette oraison d'Amonin soit un baume de guérison pour les corps fatigués et les âmes blessées. Libère-nous des addictions qui nous lient, des peurs qui nous paralysent, des habitudes qui nous détruisent. Nous te demandons la santé, non seulement pour notre bien-être personnel, mais pour que nous puissions te servir avec vigueur et être bénédiction pour ceux qui nous entourent. Que notre corps soit vraiment le temple de ton Saint-Esprit, honoré et soigné comme tel. Restaure ce qui est brisé, guéris ce qui fait mal et renouvelle notre jeunesse comme celle de l'aigle. Que chaque battement de notre cœur soit louange à ton nom. Seigneur de paix, nous remettons entre tes mains toutes nos relations humaines. Enseigne-nous à aimer comme tu nous as aimés, sans condition, sans limite, sans réserve. Où il y a eu des blessures, verse ton baume guérisseur. Où il y a eu des malentendus, apporte la clarté. Où il y a eu des trahisons, accorde le pardon libérateur. Que cette prière du matin transforme notre cœur pour que nous puissions voir les autres avec tes yeux de compassion.
Aide-nous à être rapides pour écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère. Dans nos amitiés, que la loyauté et la sincérité prévalent. Dans nos relations de travail, que le respect et la collaboration fleurissent. Dans nos interactions quotidiennes, que la gentillesse et la patience soient notre marque distinctive. Pour ceux qui se sentent seuls, envoie-leur des compagnons fidèles. Pour ceux qui ont été blessés dans leurs relations, restaure leur capacité à faire confiance et à aimer à nouveau. Que commencer la journée avec Dieu nous rappelle que nous sommes tous tes enfants bien-aimés, appelés à nous traiter mutuellement avec l'honneur qui te revient. Père éternel, nous plaçons nos rêves et nos projets sous ta bénédiction souveraine. Tu connais les désirs de notre cœur avant même que nous les exprimions, et nous savons que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Que cet oraison d'Odia aligne nos ambitions avec ta volonté parfaite, que nous puissions distinguer entre nos caprices passagers et les visions que tu places dans notre esprit. Donne-nous la patience d'attendre ton timing, la sagesse de reconnaître tes ouvertures et le courage de saisir les opportunités que tu places sur notre chemin. Pour ceux qui traversent des transitions, changements de ville, de carrière, de situation familiale, sois leur guide et leur réconfort, que rien de ce qui nous arrive ne soit gaspillé, mais que tout serve à notre croissance spirituelle et à ta gloire. Transforme nos échecs apparents en tremplin vers la réussite, nos délais en préparation pour de plus grandes bénédictions. Que notre confiance soit ancrée non dans nos capacités limitées, mais dans ta fidélité qui ne défaille jamais. Seigneur miséricordieux, nous te confions nos émotions et nos sentiments en cette nouvelle journée. Trop souvent, nous sommes ballottés par les vagues de l'anxiété, de la tristesse, de la colère ou du découragement. Mais tu nous as promis être notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous pouvons nous confier. Calme les tempêtes de notre âme, remplace l'agitation par ta paix profonde, l'amertume par ta douceur, la peur par ton amour parfait qui chasse toute crainte. Que cette prière matinale soit comme une ancre pour notre cœur, nous stabilisant dans les moments de turbulence émotionnelle. Aide-nous à ne pas être esclaves de nos sentiments, mais à les soumettre à ta vérité éternelle. Quand la joie nous visite, que nous t'en donnions la gloire. Quand la tristesse frappe à notre porte, que nous trouvions en toi notre consolation. Apprends-nous à gérer nos émotions avec maturité spirituelle, sachant que tu travailles même dans nos moments les plus sombres pour notre bien et pour ton honneur. Que notre stabilité émotionnelle témoigne de ta grâce transformatrice dans notre vie quotidienne. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons notre nation et nos dirigeants politiques. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions justes, la compassion pour servir véritablement le peuple et l'humilité pour reconnaître leur dépendance envers toi. Que cette oraison d'Amanin s'élève pour tous ceux qui portent la responsabilité du leadership dans notre société. Protège nos forces armées, nos policiers, nos pompiers et tous ceux qui risquent leur vie pour notre sécurité. Bénis nos enseignants qui forment les générations futures, nos médecins qui soignent les malades, nos pasteurs qui nourrissent les âmes affamées de vérité. Que la justice coule comme un fleuve dans nos tribunaux, que la vérité prévale dans nos médias, que l'intégrité caractérise nos entreprises. Où il y a corruption, apporte la purification. Où il y a oppression, libère les opprimés. Où il y a division, tisse l'unité dans la diversité. Que notre pays soit vraiment une nation sous Dieu, où tes valeurs de justice, de miséricorde et d'humilité guident chaque aspect de la vie publique. Réveille un esprit de réveil spirituel qui transforme les cœurs et renouvelle notre société depuis ses fondements mêmes. Père Céleste, nous intercédons pour l'Église universelle, ton corps précieux sur cette terre. Fortifie les pasteurs qui prêchent ta parole avec fidélité. Encourage les missionnaires qui portent l'Évangile aux confins du monde. Soutiens les évangélistes qui proclament la bonne nouvelle avec boldness. Que cette prière du matin monte comme un encens devant ton trône pour tous ceux qui te servent dans le ministère. Réveille, Église endormie. Purifie, Église compromise. Unifie, Église divisée.
que ton peuple retrouve sa première passion pour toi et son amour ardent pour les perdus. Suscite une nouvelle génération de croyants qui ne feront aucun compromis avec le monde, mais qui brilleront comme des étoiles dans un univers pervers. Donne-nous des cœurs brisés pour ceux qui brisent le tien, des yeux qui pleurent pour ceux qui périssent sans te connaître. Que mettre Dieu en premier lieu devienne le cri de ralliement d'une Église renouvelée, transformée et déterminée à voir ton royaume s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Utilise chacun de nous comme instrument de ta grâce dans ce monde qui a soif. Seigneur de toute consolation, nous portons devant toi ceux qui traversent des vallées sombres, ceux qui pleurent la perte d'un être cher, ceux qui luttent contre la maladie, ceux qui font face à des difficultés financières, ceux qui se sentent abandonnés et oubliés. Que cette oraison d'Odia soit un pont d'espoir qui les relie à ton cœur compatissant. Tu as promis d'être proche de ceux qui ont le cœur brisé et de sauver ceux qui ont l'esprit abattu. Manifeste cette promesse de manière tangible dans leur vie aujourd'hui. Envoie-leur des anges déguisés en amis, des miracles cachés dans des gestes ordinaires, des signes de ton amour dans les détails les plus simples. Pour ceux qui contemplent des pensées de désespoir, illumine leur esprit avec l'espérance de ton amour éternel. Pour ceux qui se battent contre les addictions, donne-leur la force de résister et la sagesse de chercher l'aide nécessaire. Que personne ne se sente trop loin de ta grâce, trop pécheur pour ton pardon, trop brisé pour ta restauration. Que cette nouvelle journée apporte à chaque cœur souffrant un rayon de ta lumière incomparable. Seigneur, nous te confions nos pensées et notre vie mentale en cette matinée bénie. Purifie notre esprit de toute négativité, de tout doute destructeur, de toute imagination vaine qui nous éloigne de ta vérité. Que cette prière du matin renouvelle notre intelligence selon ta parole éternelle. Que nos pensées soient captives de l'obéissance au Christ. Aide-nous à méditer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et de bonne réputation. Quand l'anxiété frappe à la porte de notre cœur, rappelle-nous de jeter tous nos soucis sur toi car tu prends soin de nous. Délivre-nous des pensées obsessionnelles qui volent notre paix, des comparaisons toxiques qui détruisent notre joie, des regrets du passé qui paralysent notre présent. Remplis notre esprit de tes promesses, de tes encouragements, de ta perspective éternelle sur nos circonstances temporaires. Que commencer la journée avec Dieu devienne le filtre à travers lequel nous interprétons chaque situation, chaque défi, chaque opportunité qui se présente à nous. Garde notre cœur et nos pensées dans la paix parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père miséricordieux, nous élevons devant toi tous nos engagements et responsabilités de cette journée. Que chaque réunion soit productive, chaque conversation édifiante, chaque tâche accomplie avec excellence pour ta gloire. Donne-nous la sagesse dans nos décisions, l'intégrité dans nos actions, la patience dans nos interactions. Que cette oraison d'Amanien nous accompagne dans chaque moment, nous rappelant que nous sommes tes représentants dans ce monde et que notre témoignage compte plus que nos paroles. Aide-nous à être des instruments de ta paix là où règne la discorde, des porteurs de lumière dans les lieux obscurs, des semeurs d'espoir dans les cœurs découragés. Que notre présence apporte une différence positive partout où nous passons aujourd'hui. Bénis nos déplacements. Garde-nous en sécurité sur les routes, dans les transports publics, dans tous nos voyages. Que les rencontres fortuites soient en réalité des rendez-vous divins, orchestrés par ta providence. Utilise-nous pour encourager quelqu'un qui en a besoin, pour consoler un cœur brisé, pour partager un sourire qui illumine une journée sombre. Seigneur de justice, nous intercédons pour ceux qui subissent l'oppression, l'injustice et la discrimination. Sois le défenseur de la veuve et de l'orphelin, le protecteur de l'étranger et du marginal. Que cette prière matinale monte devant ton trône pour tous ceux qui n'ont pas de voix pour se défendre. Lève-toi contre les systèmes corrompus qui écrasent les innocents, contre les puissants qui abusent de leur autorité, contre toute forme de mal qui prévaut temporairement dans ce monde déchu.
Donne du courage aux justes pour qu'ils se lèvent et parlent, de la sagesse aux leaders pour qu'ils gouvernent avec équité, de la compassion aux privilégiés pour qu'ils partagent leurs bénédictions. Que ta justice coule comme un fleuve puissant, emportant sur son passage toute forme d'iniquité et d'oppression. Utilise-nous comme instruments de ton royaume pour apporter la guérison dans les communautés brisées, l'espoir dans les quartiers oubliés, la dignité à ceux qui ont été humiliés. Que mettre Dieu en premier lieu nous conduise à mettre les besoins des autres avant nos propres conforts égoïstes. Dieu d'amour, nous te présentons les couples qui traversent des difficultés dans leur mariage. Restaure l'amour qui s'est refroidi, la communication qui s'est brisée, la confiance qui a été trahie, que cet orasan d'Odia apporte guérison et renouvellement dans les foyers en crise. Aide les époux à se voir avec les yeux qu'ils avaient au début de leur relation, à retrouver la tendresse et la patience qui caractérisaient leurs premiers jours. Pour ceux qui envisagent la séparation, nous te demandons d'intervenir avec ta grâce restauratrice. Suscite en eux le désir de lutter pour leur union plutôt que de l'abandonner. Donne-leur des conseillers sages, des amis qui intercèdent, des pasteurs qui les guident avec vérité et amour. Protège les enfants des conflits de leurs parents, enveloppe-les de ta paix même au milieu des tempêtes familiales. Pour les célibataires qui aspirent au mariage, prépare leur cœur et amène au bon moment la personne que tu as choisie pour eux. Que tous nos liens affectifs soient fondés sur ton amour inconditionnel et orientés vers ta gloire éternelle et transformatrice. Père éternel, nous te confions elle, éducation et la formation des jeunes générations. Bénis les écoles, les universités, tous les lieux d'apprentissage où se forment les leaders de demain. Donne aux étudiants la discipline pour étudier, la curiosité pour apprendre, la sagesse pour discerner la vérité de l'erreur. Que cette prière du matin couvre les salles de classe d'une atmosphère de respect, de paix et de croissance positive. Protège nos jeunes des influences néfastes, des pressions sociales destructrices, des idéologies qui détruisent l'espoir et la foi. Suscite en eux une soif de te connaître, un désir de vivre selon tes principes, une passion pour servir leur génération selon tes desseins. Équipe les enseignants de patience, de créativité et d'amour pour leurs élèves. Que l'éducation ne soit pas seulement transmission de connaissances, mais formation du caractère et développement de la sagesse véritable. Lève une génération qui osera être différente, qui choisira l'intégrité plutôt que la popularité, qui préférera ton approbation à l'applaudissement des hommes. Que commencer la journée avec Dieu devienne leur habitude quotidienne dès le plus jeune âge, les ancrant dans une relation solide avec toi. Seigneur Tout-Puissant, nous intercédons pour ceux qui servent dans les missions, que ce soit dans des pays lointains ou dans leur propre communauté. Fortifie ceux qui ont tout quitté pour porter l'évangile aux nations, protège-les des dangers physiques et spirituels, pourvois à tous leurs besoins selon tes richesses infinies. Que cet orasan d'Amanien les enveloppe de ton amour, même quand ils se sentent seuls et incompris. Ouvre les cœurs de ceux qu'ils servent. Brise les barrières culturelles et linguistiques qui entravent la communication de ta vérité. Multiplie leurs efforts, que peu deviennent beaucoup entre tes mains puissantes. Pour les missionnaires qui affrontent la persécution, donne-leur le courage de Paul et la joie des martyrs qui les ont précédés. Suscite de nouveaux ouvriers pour ta moisson, car la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Que l'appel missionnaire touche le cœur d'une nouvelle génération de croyants prêts à sacrifier leur confort pour l'extension de ton royaume. Bénis les familles qui soutiennent les missionnaires par leurs prières, leurs dons et leur encouragement constant. Que chaque église locale devienne une base d'envoi pour l'évangélisation mondiale et un centre de formation pour les futurs serviteurs de l'Évangile. Dieu de consolation, nous portons devant toi ceux qui luttent contre des maladies chroniques, des douleurs persistantes, des handicaps qui limitent leur quotidien. Que cette prière matinale soit un baume de guérison pour leur corps et leur âme. Tu as promis que ta grâce nous suffit et que ta force s'accomplit dans notre faiblesse.
Manifeste cette vérité dans la vie de tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Donne-leur des journées sans douleur, des nuits de repos réparateurs, des moments de joie qui transcendent leurs circonstances difficiles. Entoure-les de personnes compatissantes qui comprennent leur lutte et qui les soutiennent avec patience et amour. Pour leurs familles et leurs aidants, accorde des forces renouvelées et la grâce de servir sans se lasser. Que leur témoignage de foi au milieu de épreuves soit lumière pour ceux qui les observent et inspiration pour ceux qui traversent des vallées similaires. Utilise leur expérience pour former en eux un caractère semblable à celui du Christ, une compassion profonde pour les autres souffrants, une sagesse qui ne s'acquiert que dans le creuset de l'épreuve. Que mettre Dieu en premier lieu leur donne la perspective éternelle qui transforme la souffrance temporaire en gloire éternelle qui les attend dans ta présence. Père miséricordieux, nous te présentons tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Médecins, infirmières, thérapeutes, tous ceux qui consacrent leur vie à soigner et à consoler. Que cette oraison d'Oudia les fortifie dans leur noble mission, qu'elle renouvelle leur compassion quand la routine menace de l'émousser. Donne-leur la sagesse pour diagnostiquer correctement, l'habileté pour traiter efficacement, la sensibilité pour communiquer avec empathie. Protège-les des maladies qu'ils combattent, de l'épuisement professionnel qui guette, du découragement qui peut naître de la confrontation quotidienne avec la souffrance humaine. Que leurs mains soient instruments de ta guérison, leurs paroles porteuses de ton réconfort, leur présence reflet de ton amour inconditionnel. Bénis leurs recherches médicales, que de nouveaux traitements soient découverts, que des maladies aujourd'hui incurables trouvent demain leur remède. Que l'éthique médicale soit toujours guidée par le respect de la vie humaine que tu as créée à ton image. Utilise ces serviteurs de la santé pour manifester ta bonté et ta puissance guérisseuse dans un monde marqué par la souffrance et la maladie, montrant que tu es le grand médecin qui guérit le corps, l'âme et l'esprit. Seigneur de paix, nous élevons nos prières pour toutes les régions du monde déchirées par la guerre, le conflit et la violence. Que cette prière du matin monte devant ton trône pour les innocents pris dans des conflits qu'ils n'ont pas choisis. Protège les enfants de la brutalité de la guerre, console les veuves et les orphelins, abrite les réfugiés qui fuient la violence. Touche le cœur des dirigeants politiques et militaires, donne-leur la sagesse de choisir la négociation plutôt que l'agression, la diplomatie plutôt que la destruction. Lève des artisans de paix qui oseront prendre des risques pour la réconciliation, qui construiront des ponts là où d'autres creusent des fossés. Que les armes se transforment en outils agricoles, que les budgets militaires se convertissent en investissements pour l'éducation et la santé. Hâte le jour où toute nation n'apprendra plus la guerre, où la justice et la paix s'embrasseront. En attendant ce jour glorieux, utilise ton Église pour être sel et lumière dans ce monde violent, pour prêcher la réconciliation et pratiquer l'amour même envers les ennemis. Que commencer la journée avec Dieu nous rende sensibles à la souffrance humaine et déterminés à être instruments de ta paix. Père céleste, nous te confions notre relation avec la création que tu as confiée à nos soins. Pardonne-nous pour les fois où nous avons pollué plutôt que protégé, exploité plutôt que géré avec sagesse. Que cette prière du matin éveille en nous une conscience écologique, guidée par ton amour pour toute la création. Aide-nous à voir la beauté de ta création avec des yeux neufs, à entendre le chant de la nature comme une symphonie de louanges montant vers ton trône. Donne-nous la sagesse de développer des technologies qui honorent plutôt que détruisent l'environnement. Des économies qui créent de la prospérité sans sacrifier la santé de la planète. Bénis les scientifiques qui recherchent des solutions durables, les entrepreneurs qui innovent dans le respect de la création, les activistes qui défendent les écosystèmes menacés. Que nos enfants héritent d'une terre où ils pourront admirer tes merveilles, des océans purs, des forêts luxuriantes, un air respirable et une biodiversité florissante.
Apprends-nous à vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre, à consommer avec modération et à partager avec générosité les ressources que tu nous as accordées par ta grâce. Seigneur d'amour, nous intercédons pour tous ceux qui se sentent oubliés par la société, les personnes âgées, isolées, les sans-abri invisibles, les handicapés marginalisés, les immigrés rejetés. Que cette oraison d'Amenin porte leurs cris silencieux jusqu'à ton cœur compatissant. Tu vois chaque larme versée dans la solitude. Tu entends chaque soupir poussé dans l'abandon. Tu comptes chaque nuit passée sans abri ni chaleur humaine. Suscite dans nos communautés un réveil de compassion qui se traduira par des actions concrètes. Des repas servis, des mains tendues, des oreilles attentives, des cœurs ouverts. Que ton Église devienne véritablement l'hôpital des âmes blessées, le refuge des abandonnés, la famille de ceux qui n'en ont plus. Bénis tous ceux qui sacrifient leur temps et leurs ressources pour servir les plus démunis, multiplie leurs efforts et leurs ressources. Que mettre Dieu en premier lieu nous conduise automatiquement à mettre les derniers en première place dans nos priorités et notre attention. Rappelle-nous que ce que nous faisons aux plus petits d'entre nos frères, c'est à toi que nous le faisons, et que servir les autres est la plus haute forme d'adoration que nous puissions t'offrir. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu nous écoutes toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ne jamais nous abandonner, que nous puissions vivre cette journée remplie de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce, que chaque matin soit un nouveau commencement, guidé par cette prière, tandis que nous continuons en ta présence et mettons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Laissez votre « Amen » dans les commentaires et unissez-vous à nous dans la prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages qui édifieront votre foi. Que le Seigneur Jésus déverse ses bénédictions sur votre vie abondamment.